Bon, rucher de Crône, il est midi, j'ai expédié deux ou trois tentes, même 4 tentes ce matin. J'ai pas réussi à en expédier 2 autres, 4 autres, tant pis, ce sera pour lundi matin. Bon, j'ai de la chance parce que c'est une journée pluvieuse. C'est une journée pluvieuse, mais là, il pleut pas, il fait même un petit rayon de soleil, j'espère que ça va durer. Donc là, j'ai 2 trucs super intéressants à faire aujourd'hui que j'aurais voulu faire les jours d'avant, mais je n'ai pas pu, j'étais au bureau. Là, il y a pas mal de frelons là en bas. J'ai vu pas mal de frelons en arrivant. Il y avait une tente qui était tombée. Je l'ai remise. Mais je suis pas très inquiet parce que là, ça capture un maximum, hein. On voit ici, là, j'ai déjà montré. Ça capture un maximum. Donc tous ces frelons là, ils sont pas en train de chasser, hein. Ils sont dans les tentes, hein. Ils sont dans les poches et c'est très bien. Donc là, je vais tester 2 choses. Je vais essayer de créer une situation de surpression en enlevant les tentes et en fermant les ruches. Je pense qu'il faut que je fasse ça ce soir. Ce soir, quand toutes les abeilles sont rentrées, je retire les tentes, j'en laisse qu'une seule. Et je ferme les portes en bas pour protéger les abeilles. Donc il y a un paquet de frelons qui vont arriver et qui vont se concentrer sur une seule ruche, une seule tente. Et ça me permettra, j'espère, de simuler une situation de grosse pression de frelons pour faire des tests. La deuxième chose que je vais tester, qui est vraiment super, c'est le nouvel type de bouteille. Donc je montre à quoi ça ressemble. Ah non, je montre pas. Si, c'est bon. J'ai cru que j'avais oublié. Là, je m'en serais voulu. Donc la nouvelle solution de bouteille, c'est comme ça. C'est un bateau. C'est une bouteille comme ça, coupée. Juste coupée au-dessus. Je rajoute un tube là. Juste un tube tout bête. Un tube de 2 cm. Qui vient c'est les mêmes tubes que pour les tentes. Donc j'ai coupé un morceau, ou à peu près d'une longueur au hasard. J'ai mis du scotch à l'entrée et à la sortie pour faire un petit réservoir. Donc j'ai rajouté du scotch pour faire une épaisseur. Et ça me permet de l'enfoncer dans la bouteille comme ça, tout bêtement, hein, voilà. Je l'enfonce dans la bouteille, c'est coincé. Et je vais l'installer sur la tente. Là je fais une pause, je vais montrer, ce sera plus simple que d'expliquer. Je vais montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est installé. Allez, pause. Bon, j'ai eu une idée avant de... Eh, c'est du pec. Avant de mettre la bouteille, je teste le savon. Je teste le savon. On m'a dit de mettre ça sur les frelons pour les tuer. Donc c'est important de trouver un savon qui va les tuer, pas en les laissant se noyer dedans, c'est pas le but. Faut juste qu'ils pataugent dedans un peu, qu'ensuite ils s'en aillent et qu'ils meurent un peu plus loin dans leur nid par exemple. Donc ça c'est il faut trouver un produit qui fait ça. Donc je suis en train de tester, là j'ai mis en plus des grosses doses puisque... Ah, il y a un frelon qui tremble là. J'ai pas l'impression que c'est bon pour lui là. J'ai aspergé tous les frelons qui étaient dans la poche et je vais regarder ce qui se passe. Je vais regarder s'ils meurent tous en quelques minutes, c'est le but. Là je fais une pause et je reprends. Voilà, donc la bouteille est posée. On voit là, bon c'est comme d'habitude, hein, la bouteille est encore plus simple hein, puisque la bouteille est intacte et il n'y a pas de goulot inversé, hein. On voit la bouteille là, on voit que le tissu maillé est au-dessus de la bouteille, ce qui fait que les abeilles ont toutes leurs chances de sortir. Et on voit le tube qui sort de la bouteille. Et là j'ai commencé à mettre du savon dans le réservoir. Allez, je vais continuer. Voilà, j'en ai mis un... Ça va remplir complètement le réservoir. Et on va voir si les frelons pataugent dedans pour sortir. À mon avis, oui. J'ai plus qu'à attendre. Ça, c'est la bouteille, l'ancienne bouteille avec tous les frelons qui vont mourir rapidement parce que j'ai mis du savon dedans.
Allez, je fais une pause, j'attends qu'un frelon arrive dans le piège. Bon, j'ai fignolé l'installation, mais il n'y a pas de frelon, il n'y a plus de frelon là. Faut attendre la prochaine vague. Là, ça, c'est une nouveauté que j'ai pas signalée, mais là, je pense que j'ai clairement vu un phénomène. Je l'ai bien identifié en fait. C'est que les frelons parfois arrivent par vague. Donc je l'ai pas dit comme ça, mais c'est assez clair. Hein. Sur mon rucher, en fin d'après-midi, début de soirée, parfois on se retrouve avec beaucoup de frelons en une seule fois. Donc est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est les larves qui demandent à manger à ce moment-là? Il y a sûrement, en tout cas, il y a sûrement quelque chose, parce que ça peut pas. Moi, je pense pas que ça puisse être le hasard. Pas de frelons du tout et d'un seul coup 10 frelons qui arrivent. À mon avis, c'est pas le hasard. Donc à observer à l'occasion. Je dirais plutôt en début de soirée. Donc là pour mon test, j'ai pas de frelons là, donc je dois attendre. J'ai plutôt intérêt à me barrer. Cet après-midi, je vais aller sur un rucher dans le, je sais plus où, 93, pour installer quelques tentes pour une association. Alors, je vais leur montrer les tentes, leur filer quelques tentes et puis voilà. Puis je reviendrai voir si s'il y a des frelons qui sont capturés. En fait, la première chose qu'il faut voir, c'est si les frelons acceptent de passer dans le tube. Est-ce qu'ils vont être énervés? Je pense que les frelons qui vont pas vite, ils vont pas aller dans le tube. Par contre, ceux qui sont très énervés, ils vont franchir le tube sans problème et ils vont patauger dans le savon, ça va pas les gêner. Je trouve qu'ils meurent pas très vite, hein, là, les frelons. Je les ai aspergés de... Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Ah ben il y a des abeilles. Oui, il y a des ruches. Ah, et là elles sont en protection parce qu'elles sont à moins de 100 mètres des habitations. Ouais, non, on n'est pas réglementaire là. Il faudrait qu'on ait 20 mètres là, par rapport à vous. Ah oui. Ouais. Mais on va rajouter des saules là ici. Je sais pas ce qu'on va rajouter. De l'osier, c'est quoi que l'osier? C'est fait avec quoi l'osier? Le saule, non? Oui, c'est ça. Mais là, on va rajouter, on va planter des saules devant pour être réglementaire. Ah oui, oui. Ah, Bon, ça fait 4 ans hein, que c'est comme ça. Il y a ça des... fait 4 ans qu'elles sont là? Ouais. Bah, j'ai jamais vu trop passer. Mais c'est parce qu'on ne l'a pas vu avec emballé. C'est peut-être ça, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Les espèces de tentes devant, c'est pour se protéger des frelons qu'on capture grâce aux tentes. Ah, les fameux frelons. Oui, voilà, les fameux. Qui tue les reines, c'est ça? Non, ils tuent tout le monde. Non, ils attrapent les abeilles. Ah oui, c'est pour ça qu'on les voyait, mais on ne voyait pas les... C'était pas protégé. Donc là, les frelons, on les capture grâce aux tentes et on les attrape dans les bouteilles. Voilà, vous pouvez les voir, ils sont capturés. Voilà. Bon, là, je les ai aspergés de savon pour voir si ça les tue. Ah oui, vous avez fait un truc. C'est un test, c'est un test. Oui, dans chaque bouteille, vous avez ça. Hein. Il y en a, si on les protège Il y en pas... a chez nous comme ça? Bah oui, ils sont... Mais les nôtres, les Européens, sont plus gros. Hein. Ouais, ils sont plus gros que ça. Mais il y en a des Européens, il n'y en a pas beaucoup, on les voit pas souvent. Eux, on les voit plus souvent. Vous faites bien de les capturer. Exactement. Ça montera pas jusque là-haut. Hein. Oh, ils attaquent pas du tout les gens. Hein. Là, ici, là, vous pouvez vous balader, il y a des frelons qui vont vous tourner autour. Il n'y a jamais un qui vous piquera par accident. Alors qu'une abeille, oui. Une abeille, si vous mettez dans le couloir d'envol, elle se cogne, elle pique par réflexe. Mais un frelon, jamais. Mais vraiment jamais. Et pourtant, il y en a qui se sont fait piquer par des frelons. Bah, en général, c'est si vous êtes pieds nus et que vous marchez dans l'herbe avec un... C'est là. Voilà où si on va faire... Bah, si vous mettez la main sur une branche où il y a un frelon, il va vous piquer, c'est sûr. Dès que vous le touchez, il va vous piquer, c'est sûr. peut-être ça. Mais voilà. Et ça, rose, là, qu'est-ce que c'est? C'est une ruche? Ça, c'est une ruche avec un autre format horizontal. C'est une autre sorte de ruche. On n'a jamais vu. Enfin, c'est rare. Plus rare. Non, c'est plus rare ces ruches-là. Oui. On a plus ça. Ouais. C'est un habitat plus grand? C'est horizontal alors que l'autre est vertical. Il y a le même nombre d'abeilles dans les deux ruches. Il y en a combien dans chaque ruche? Il peut y en avoir 60 000. Là, il doit y en avoir moins parce qu'on s'approche de l'hiver, donc ça diminue. En hiver, elles doivent garder, je sais pas trop, je dis au hasard, 20 000 abeilles peut-être.
Où vont les autres alors? Les autres, elles meurent? C'est vendu le miel là que vous- Non, 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 pas du tout. Pas du tout. On le donne aux écoliers qui viennent faire des démos. Ah, ouais, c'est bien. Et vous êtes des visiteurs ou vous habitez ici? On habite en haut. Là-haut. Bah là, normalement, j'avais prévu d'en donner. Là, j'en ai pas, mais si vous passez une prochaine fois, je vous en donnerai parce qu'il faut que je regarde dans mon sac. Mais là, j'ai encore oublié. Sinon, je vous en aurais donné. Ah, ok. Donc, à l'occasion, quand vous passez, je vais essayer moi d'en avoir D'accord. et n'oubliez pas de me réclamer. Voilà. Ok. D'accord. Ben, merci. Allez, bonne journée, bonne visite. Mais merci. Bon, ben on verra. Peut-être que les frelons vont mourir. Ben, je vais laisser la bouteille comme ça, puis on verra bien tout à l'heure. On verra bien tout à l'heure s'ils sont morts. S'ils sont morts, ce sera à cause du savon, parce que là, ils vont pas mourir juste d'être dans la bouteille, hein, c'est sûr. Voilà un frelon qui se fait capturer dans la poche. Il est assez vif, donc peut-être qu'il va accepter d'aller dans le tube. Au moins tester le tube. Tiens, un autre là qui arrive, c'est bien. Ah, c'est bien. Tiens, je vais les démonter celui-là. Ouais, c'est bon.
Bon, ben, il va falloir un peu de patience. Fin de la vidéo, je reviendrai plus tard.